Avant toute chose, je précise de quelque chose. J'ai oublié. Mais ça devait être important. Mais avant, aussi, je voulais vous représenter le petit Jefferson. Il est posé dans le club, comme dirait Michou. Il est tranquille, oui, il est un peu bloqué, mais il est stylé. N'hésitez pas à donner votre avis sur le petit Jefferson, parce que c'est bon. Jefferson, ça sera son nom. Il est calé, là. Il est bien. Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de lui pendant 28 heures. On est là pour parler des prochains programmes qui arrivent sur la plateforme Disney+, en rapport avec le Marvel Cinematic Universe, alias le MCU, alias les programmes du Marvel, ou plutôt de Marvel Studios. Et donc de Kevin Feige, tout ça, tu connais. On va parler de choses officielles pour 2022, mais aussi des petites choses en tsum tsum qui auraient apparemment fuité. Alors, on le prend, on ne le prend pas, ce sera à vous de faire ce choix. Moi, je ne vous donne que mes idées, les petites choses qui pourraient être possibles ou non, et ça, on va y venir notamment. Et si tu ne veux rien savoir sur ce qui va arriver en 2022 sur Disney+, en termes de Marvel, j'entends, quitte la vidéo. Parce que tu risquerais d'être... Tu as le mot, tu l'as, il est sur le bout de la lèvre. Le bout de la langue. Le bout de la lèvre. T'as compris. Bref, Moon Knight, premier programme, en tout cas sur Disney+, en termes de Marvel à sortir en 2022. Moon Knight qui aura pour personnage principal Moon Knight. Je te le donne dans le mille, bien sûr. Moon Knight qui sera joué par Oscar Isaac. Et c'est très très cool. On a réagi notamment le mois dernier. C'est comme si c'était il y a 2 ans, mais pas du tout. C'était vraiment il y a quelques jours. Et il y a eu le trailer. On l'a analysé de fond en comble, même s'il y a encore pas mal de petites théories qui vont émaner dans mon esprit et qui sont déjà peut-être présentes aussi sur la chaîne, mais de toute façon qui vont également arriver, sachant que la série est censée sortir le 30 mars 2022. C'est bon pour toi ou pas? Je pense que oui. Donc, c'est la petite surprise entre guillemets, sachant que le premier programme qui avait été annoncé, et ça, enfin annoncé, tous les programmes, enfin en tout cas les 3 premiers programmes que je vais te proposer dans cette vidéo-là, ce sont des programmes qui, de base, étaient prévus pour 2022, officiellement. Et ça sera le cas, vraisemblablement, puisque même durant, je crois que c'était le Disney Plus Day, on avait des images, donc notamment de Moon Knight, mais également de Miss Marvel, mais également de She-Hulk qui arborait un nouveau logo. Mais concernant du coup Miss Marvel, c'est le premier programme où on avait une date entre guillemets, ou en tout cas une estimation. Parce que ce qui est assez intéressant et assez étrange par rapport à ce programme de Miss Marvel, c'est que en soi quand on a évoqué possiblement des dates qui pourraient être données, eh bien Miss Marvel était datée pour l'été 2022. Donc je vous rappelle, l'été c'est de fin juin à fin septembre. Donc en soi ça peut arriver, limite fin septembre, ça sera toujours pendant l'été. Donc ça ne choquerait pas, ça ne serait pas du tout illogique par rapport à leur planning. Voilà. Mais le truc qui est assez étrange par rapport à la composition et à la façon de communiquer, c'est que la série Moon Knight, qui a été annoncée il y a de cela quelques jours, pour mars, avait été annoncée du coup il y a quelques jours, alors que Miss Marvel, qui est prévue pour l'été, avait été annoncée déjà en 2021. Je comprends pas trop, mais Moon Knight de toute façon arrive avant. Miss Marvel donc en été, donc de juin jusqu'à septembre, sachant que on va faire des petites théories sur la série, mais je pense qu'il y aura possiblement, et ça me semblerait assez étrange qu'elle n'y soit pas, mais au moins, évidemment, Iman Vellani qui jouera Miss Marvel, mais évidemment Brie Larson qui pourrait jouer donc Captain Marvel, ainsi que Teyona Paris qui, pour le coup, elle interprète le personnage de Monica Rambeau. Déjà, je vous propose ça, pardon, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut... déjà, je pense qu'il y aura au moins un des Marvels, ou plutôt une des Marvels, sachant qu'il y a le film The Marvels qui sort en 2023, et il me semble que cela sort en début 2023, puisque normalement, en fait, on devait avoir en 2022 Doctor Strange 2, Black Panther 2, Thor 4 et The Marvels, et pour le coup, The Marvels a été décalé à début 2023. Donc cette série arriverait donc durant l'été et ne vous inquiétez pas, on va en reparler au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui viennent en rapport avec si on a des petites news, s'il y a des petites rumeurs, si on a même des théories pour savoir qui pourrait être dans cette série, on en parlera à ce moment-là. Vient alors une série qui est très 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 étrange par rapport à son format, par rapport à ce qu'elle pourrait raconter, par rapport à sa temporalité, c'est She-Hulk. Pourquoi? On en a déjà parlé, la temporalité de She-Hulk pourrait notamment se dérouler durant le claquement de doigts de Thanos, en partie. Pourquoi pas, sachant qu'on a encore le petit prof Hulk qui n'est pas abîmé au niveau du bras, donc on peut supposer que ça se passe un petit peu avant les événements d'Avengers Endgame et notamment la fin. Précisément, voilà.
She-Hulk, pourquoi c'est un petit peu étrange, entre guillemets, c'est le format. Le format, pourquoi? Parce que apparemment, il pourrait y avoir non pas 6, non pas 9, comme c'était le cas pour 6 par rapport à The Falcon and the Winter Soldier, Loki, ou peu importe, 9 comme What If, ou encore WandaVision, mais là, on aurait possiblement 10 épisodes sur un format un petit peu, entre guillemets, sitcom, comédie judiciaire, sachant que le personnage de She-Hulk, et j'ai bugué sur les mots comédie judiciaire, mais le personnage donc de She-Hulk pourrait briser le quatrième mur. Alors à voir comment ça pourrait être possible, sachant que durant le Disney Plus Day, encore une fois, on a eu des petites images concernant cette série. Donc voilà, ça nous donne un petit aperçu de de ce à quoi cela pourrait ressembler. Ça sent bon, mais il faut faire attention un petit peu, parce que c'est vrai que lorsqu'on a fait le live sur Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel n'étaient pas forcément des programmes qui vous hypaient de ouf. Mais bon, sachant que là, on va rentrer dans de la spéculation, entre guillemets, ou en tout cas des choses qui sont sorties, mais qui ne sont pas officialisées, il me semble, par Disney+. Qu'est-ce que je raconte ici? En tout cas, la prochaine, oui, puisque c'est I Am Groot. Il me semble que James Gunn avait parlé de ce programme-là, de I Am Groot, notamment sur Twitter, mais je n'en suis pas sûr du tout. Je sais que durant une vidéo promotionnelle pour les programmes qui arrivent en 2022, il y avait le logo I Am Groot. Donc I Am Groot pourrait sortir normalement d'ici 2022. À voir quand est-ce que cela pourrait sortir, à voir justement s'ils vont se calquer par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport à Doug Days notamment. Pourquoi? Parce que, ou même Star Wars Visions, parce qu'en fait ça pourrait être une sorte de série d'anthologie sur le personnage de Groot, évidemment, puisque ça s'appelle I Am Groot, mais en fait, par rapport à ça, on pourrait avoir tout ça en un jour, puisque pour Star Wars Visions ou encore pour Doug Days, on avait tout en un jour, sachant que c'était une série d'anthologie avec plusieurs petits courts-métrages, entre guillemets, et c'est comme ça que se définit I Am Groot. Donc, sachant que ce seront des petits courts-métrages d'environ 5 à 6 minutes, a priori, je pense que c'est tout à fait possible que la série sorte en un seul jour. Après, parce que ça serait assez étrange qu'on attende une semaine pour un épisode de 5 minutes. Ça se pourrait, mais ça me semblerait assez étrange, sachant que ça va être en plus quelque chose qui est un petit peu révolu, puisque I Am Groot, ça va sûrement parler des événements du Baby Groot, donc qu'on a découvert pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, à la fin, mais qu'on a d'autant plus découvert dans le deuxième volet. Donc, pourquoi ne pas imaginer, je sais pas, c'est un petit truc un petit peu plutôt détente, donc pourquoi pas imaginer ça peut-être en septembre ou à la rentrée scolaire. Pourquoi pas. Sauf que là, on va rentrer dans de la pure spéculation, parce qu'en fait, sachez que il y a Marvel Japon qui a fait fuiter, ou en tout cas qui ont diffusé une photo, et en fait ça donnait des dates par rapport à deux autres programmes que sont donc What If, saison 2, et Secret Invasion. Et là où je veux rentrer en détail, notamment par rapport à ces séries-là, c'est que en fait elles étaient datées en 2022. Ce qui signifie que pour l'instant, si jamais ça arrive, on aurait Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, I Am Groot, bon on passe un petit peu, Secret Invasion et What If en 2022 en termes de série, parce que comme je vous l'ai dit, il y a d'autres programmes qui pourraient arriver et qui vont arriver normalement. Mais du coup, par rapport à Secret Invasion et à What If saison 2, apparemment, c'est possible que les séries arrivent en 2022. Alors ça va être assez intéressant parce que ça veut dire que là, pour l'instant, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 séries. Tu vas me dire, ça fait beaucoup? Oui, peut-être, mais c'est ce qu'on avait en 2021. On a eu WandaVision, What If, The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Hawkeye. Et pour le coup, ça vous a peut-être dérangé, mais pour la grande partie des gens, ça ne les a pas forcément dérangés. Donc, moi j'aimerais beaucoup une suite à What If, et ce bientôt, puisque déjà on sait qu'il y a un épisode de la saison 1 qui est décalé pour la saison 2, donc on pourrait commencer avec cet épisode-là, notamment par rapport à Gamora, Tony Stark, et je crois que ça se passe sur Sakaar avec notamment Valkyrie, donc pourquoi pas avoir ça en saison 2. Et par rapport à Secret Invasion, il faut savoir que il me semble qu'ils sont toujours en tournage, ou alors ils ont fini le tournage et ils sont sur The Marvels maintenant. Je sais plus exactement avec ces deux programmes-là, je ne sais pas. Sachant que The Marvels est censé sortir, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais vous dire ça de suite la date précisément, mais je crois que ça sort en début 2023. The Marvels, on va aller sur Allociné, qui le date en... Non, le 15 février 2023, selon eux. Selon Allociné, c'est le 15 février 2023. Très très bien, vous allez me dire, c'est cool, c'est frais, c'est tendance, c'est dans l'air du temps. Il est vrai, sauf que le 15 février, c'est le 15 février, d'accord? Si tu vas me dire, oui, bah pourquoi tu le répètes deux fois? Février, c'est le deuxième mois de l'année. Secret Invasion pourrait contenir, entre guillemets,
supposément, par rapport à ce qu'on a pu voir par rapport aux différentes séries, 6 épisodes. Ça nous semble pas illogique. Ça m'étonnerait beaucoup que Secret Invasion sorte après euh, The Marvels, parce que je pense que The Marvels peut être la rencontre entre tout ce qui s'est passé dans WandaVision, dans Captain Marvel 1, dans Miss Marvel, et dans Secret Invasion. Et donc ça peut être une sorte de mini Avengers, entre guillemets. Et c'est pour ça que je pense que la série Secret Invasion pourrait sortir aux alentours d'octobre-novembre. Je pense. Après, encore une fois, je connais pas encore au moment où ça va se finir en termes de tournage, etc. Combien de temps il leur faut exactement pour monter, etc. Les effets spéciaux, bref. Sachant qu'à mon avis, il y en aurait quand même pas mal, puisqu'on serait dans l'espace en soi. Mais je pense que la série Secret Invasion, par rapport à la possible sortie de The Marvel, si on estime que Secret Invasion pourrait sortir avant The Marvels, que ça puisse sortir aux alentours de la fin d'année 2022. Pour What If, en soi, ce ne serait pas du tout illogique qu'on ait ça, qu'on ait ce programme-là, peut-être juste avant, je sais pas, une saison 2 de Loki par exemple, sachant que la saison 2 de Loki, a priori, ne devrait pas arriver en 2022, possiblement en 2023. Mais donc une saison 2 de What If, moi je dis pourquoi pas. Et qui dit pourquoi pas qui ne dit pas pourquoi pas. Peut-être les gens qui n'ont pas aimé la série. Et donc déjà, ça veut dire que tu aurais en soi 5 programmes plus la série sur Groot. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il faut compter aussi les Gardiens de la Galaxie, donc le Holiday Special, qui est censé sortir aux alentours de Noël, qui serait une sorte, donc, comme je vous l'ai dit, de format un petit peu particulier, une sorte de moyen métrage, comme si c'était un épisode de série, mais un petit peu plus long. Donc je pense qu'on serait au moins sur 1h10, 1h20, quelque chose comme ça, pour nous faire patienter jusqu'au Gardien 3, qui sortirait normalement en mai 2023, qui est en tournage par ailleurs, puisque il y a des photos avec Will Poulter, etc. Il y a même Gamora qui. Enfin, Gamora. Zoé Saldana qui poste des photos d'elle en Gamora. Bref. Donc, moi j'aimerais beaucoup que ça sorte en 2022, sachant que c'est prévu pour 2022. Mais il y a un autre programme qui serait, selon les gros médias, prévu pour 2022, c'est Werewolf by Night. Alors, attention, on crie pas, oh, c'est le logo officiel. Il n'y a pas de logo officiel, ce n'est même pas officialisé. Ce sont juste les gros médias comme Deadline, Hollywood Reporter, etc. qui en parlent et qui disent que ça va arriver. Et supposément en 2022 pour Halloween. Donc ça veut dire, juste pour recontextualiser tout cela et pour résumer un petit peu, Moon Knight en mars, donc le 30 précisément, Miss Marvel durant l'été, donc de juin à septembre, donc on ne sait pas vraiment à quel moment, mais en tout cas pendant l'été. She-Hulk, je pense que ça pourrait intervenir limite entre la série Star Wars où on peut supposer que c'est Obi-Wan et Miss Marvel, pourquoi pas. I Am Groot peut-être à la rentrée, Secret Invasion en fin d'année et What If, honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais on aurait en plus de ça pour Halloween Werewolf by Night qui ne serait pas une série mais une sorte de moyen métrage et donc les Gardiens de la Galaxie Holiday Special pour les alentours encore une fois de Noël. Donc voilà ce qui serait prévu entre guillemets puisque tout n'est pas officialisé concernant la saison de What If ou même Secret Invasion ou même Werewolf by Night, hein, mais pour le reste tout est censé sortir en 2022. À voir cette année puisqu'on va vivre quand même une année assez folle même en termes de films. Ça va être dingue. J'irai même plus, ça va être dingo. N'hésite pas à aimer. Même avec cette phrase-là, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter ou à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Sachez que moi, je vais aller me reposer. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce mouvement. Pourquoi j'ai un stylo pique. Bref, bonne journée à vous.